Salut l'équipe, aujourd'hui c'est Custom Sneakers au programme. Voilà, je voulais vous faire une petite vidéo où je testais un peu des choses et je me suis dit que ça serait hyper cool de s'attaquer à une sneakers que je trouve pas hyper incroyable à la base, donc qui est la SB Dunk Sashiko. Et je vais aussi m'attaquer dans une deuxième partie cette Jordan 4 Sashiko qui me faisait aussi de l'œil. J'avais vu pas mal de custom, notamment de ce mec là. Et du coup je suis allée demander conseil à ce mec là et il a été super sympa avec moi, il m'a un petit peu aiguillé, savoir comment on s'y prenait, etc. Donc j'ai beaucoup aimé son taf, j'avais vu déjà une petite vidéo, je me suis dit vas-y on va se motiver et on va la faire nous-mêmes cette petite paire. Voilà, donc j'ai acheté sur Vinted à 100 € cette petite Sashiko. Moi vraiment de base j'aime pas du tout la paire, je trouve pas ça incroyable, elle ressort pas vraiment, je suis pas très fan, elle est plutôt discrète en fait. Et j'avais envie, quand j'ai vu ça sur Insta, je me suis dit putain il faut absolument que j'en fasse une. Donc je me suis dit allez je me motive et au pire la paire je la déglingue. Vous serez témoin en vidéo de la paire complètement arrachée et puis c'est pas grave, on aura kiffé, moi en tout cas j'aurais kiffé. C'est un peu la première fois pour moi que je fais un custom, et totale découverte, et je vous en ai filmé qu'un seul mais je vais vous en présenter deux à la fin de cette vidéo, un sur donc Dunk SB Sashiko et sur la Jordan 4. Vous aurez besoin de 2 à 4, moi je conseille vraiment d'en prendre 4 bidons de Javel, donc parfumé, très important, sinon votre paire elle va sentir la mort pendant 15 jours. Donc, on retrouve aussi 2 paires de lacets que j'ai achetés sur le site All Above, voilà. C'est un petit peu les spécialistes des lacets. C'est vrai qu'ils proposent pas mal de choix, donc moi j'ai pris 2 types de cordes. Vous aurez besoin aussi d'un bac en plastique, donc type bac Ikea, rangement, etc. Bien étanche, comme ça vous pourrez mettre un petit peu d'eau et beaucoup de javel à l'intérieur. Au niveau de la préparation, vous remplissez un tiers d'eau et 2 tiers de javel. Voilà. Après vous voyez si la paire déteint très facilement selon le type de javel que vous avez pris, parce que selon les marques c'est peut-être pas la même puissance non plus. Voilà, moi en tout cas il m'a fallu vraiment 4 litres et j'ai mis assez peu d'eau finalement par rapport à ce que je prévoyais à la base. Mais c'est vraiment, c'est sûr, comme m'a dit le mec qui m'a conseillé, c'est vraiment une expérience à faire au feeling, il faut vraiment regarder toutes les 30 minutes, voir un petit peu où ça en est, si ça prend bien sur les côtés, donc vraiment faire attention à ce que tout le upper en fait, de la paire elle soit immergé et pas trop la semelle. Alors voici l'avancée sur la petite Sashiko. Donc on a vraiment bien délavé. Alors il y a des endroits qui le sont un petit peu plus que d'autres. Je trouve que le bleu un peu comme ça, vraiment jean, brut, ça rend super bien. Donc je pense que pour l'instant, je ne vais pas y toucher. J'ai hâte de faire sécher tout ça et de mettre les petits lacets de chez All Above. Et donc là, petite phase pour rincer un petit peu, enlever toute cette javel, voilà. Donc là, en plein nettoyage de la paire avec bien sûr le petit Crêpe Protect. Voilà le résultat de la paire, honnêtement j'en suis hyper contente, je trouve que ça apporte vraiment beaucoup de cachet par rapport à l'original, voilà. Ça change totalement la paire, j'aime beaucoup, juste j'aime beaucoup. Comme vous l'avez vu dans la vidéo, voilà le résultat de la paire, j'ai mis donc les gros lacets, elle apparaît comme ça. Je trouve ça hyper sympa. Par rapport à l'original, ça
c'est tellement beaucoup plus clean qu'en fait ce qui est hyper marrant c'est que comme on a différentes parties avec différents matériaux, tissus, etc. ils n'ont pas tous réagi de la même façon à la javel et du coup on peut avoir des résultats un peu vraiment différents sur la paire. Donc sur le upper on a les parties qui ont vraiment bien fonctionné avec la javel, donc qui sont un petit peu blanchies, etc. Il y a des parties qui sont devenues beige et moi franchement le beige, tout ça, le crème, etc. j'aime beaucoup. Donc je me suis servi de la deuxième paire que j'avais commandé de lacets sur All Above pour cette petite 4. Je pense qu'avec un petit pants qui va tomber là-dessus, ça va être vraiment très propre. Première fois pour moi une expérience avec la javel. Ça a pué pendant 3 jours dans ma salle de bain. Parce que mine de rien, celle-là je l'ai laissée peut-être 4 heures, un truc comme ça. Mais celle-là je l'ai vraiment laissée longtemps. Je l'ai laissée peut-être genre 6 heures, 6 heures et demie, un truc comme ça. En tout j'ai utilisé quoi? J'ai utilisé 8-9 énormes bouteilles de 2 litres de javel. Et en fait au bout de 2 heures ça fait rien. Mais au bout de 3-4 jours, quand tu sens H24 la javel, je regrette pas du tout cette expérience et je pense que je la renouvellerai dès qu'il y aura une paire soit qui m'inspire ou alors que je verrai des customs sur la page d'artistes. Moi je suis très satisfaite du résultat que j'ai pu avoir. En plus vraiment sympa de m'avoir un peu dit comment ça fonctionnait avec la javel, etc. Motivée à refaire d'autres customs à l'avenir. Dites-moi si vous avez kiffé. Voilà, je sais que j'ai fait pas mal de plans sur celle-là, donc je vous laisse un petit peu observer cette Jordan 4. Je valide à fond, dites-moi le modèle que vous préféreriez avoir entre les deux. Moi honnêtement, c'est hyper dur de se décider parce que celle-là, ça fait un petit peu vraiment paire d'été, voilà, et là plus un petit peu pour la demi-saison, printemps, voilà, été, mais même hiver, franchement même hiver. Mais je pense que là j'ai un coup de cœur tout de suite pour celle-là. Je sais pas si vous me direz pareil, c'est intéressant de savoir. Voilà, en tout cas très cool, super expérience. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo ensemble. Ciao!